Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose vraiment d'énorme, de grandiose. C'est le début d'une série, d'accord, qui va consister justement à lancer un défi contre les savants fous du siècle passé. Et moi, mon savant préféré, c'est Albert Einstein. C'est pourquoi moi, le professeur, d'accord, j'ai décidé de commencer par ce gars fou là. Donc je vais le défier. Nous allons le défier. À travers quoi? À travers ses exploits, à travers ses inventions, d'accord, et voir également quelles sont les limites à ces recherches apportées au monde et comment est-ce que nous aussi nous pourrons mieux utiliser cela à notre avantage. Donc c'est un peu le topo, d'accord, c'est un peu le topo de la vidéo. Maintenant, avant de rentrer plus en détail, nous allons lire quelque chose, d'accord. Je faisais des recherches, je suis tombé sur quelque chose de vraiment formidable et j'ai décidé de lire ça avec vous pour que vous puissiez avoir au moins une idée claire de ce que je mets dans défi là. Alors rapidement, où est-ce que ça est déjà? C'était à Nice. Ouais, oui, ça vient les gars, Voilà. Est-ce que je l'ai trouvé? D'accord? Ici, je suis actuellement sur un site. On dit le Figaro FR Santé. Donc ici, ce que nous voulons faire, nous voulons appliquer les mathématiques et les physiques à la biologie humaine. Notre but ici serait de chercher des moyens, d'accord, qui peuvent aider les docteurs, les médecins, les infirmiers, j'en passe entre griffes dans ce domaine-là. Parce que la science ne va jamais cesser d'évoluer. Tant que nous vivrons, nous devrons tous nous battre d'une manière ou d'une autre pour apporter d'accord de changement, de solutions, de révolution, de réalisation de faits qui doivent ensemble contribuer à notre épanouissement en un mot. Rapidement, je vais lire ce que j'ai vu et ça m'a plu. On dit bilan santé. Quels examens sont pratiqués? On dit le bilan dure entre 2 et 3 heures et comporte en général les examens suivants. Modulable en fonction de l'âge, du sexe, des antécédents et du mode de vie de la personne. 2 points. Un prélèvement sanguin. Numération formule sanguine, vitesse de sédimentation, glycémie, cholestérol, triglycémie, transaminase, gamma GT. Tirer une analyse d'urine, recherche de la présence de sang, d'albumine, etc. Et nous tirons un examen bucco-dentaire, les tests visuels et auditifs. Un bilan biométrique, 2 points, taille, poids, mesure de l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Un électrocardiogramme, d'accord, un contrôle de la pression artérielle, un contrôle de la capacité respiratoire ou spirométrie, un élément d'évaluation de l'état respiratoire des personnes ayant de l'asthme et des bronchites chroniques et de dépistage des problèmes liés au tabagisme. Un examen gynécologique,
2 points, protis du col de l'utérus et de recherche des cancers du sein. Je continue. Un test hémoculte, recherche du sang dans les selles pour le dépistage du cancer colorectal. Je continue. Une radio pulmonaire, dépistage de la tuberculose et du cancer du poumon. Un test de la mémoire, principalement pour les personnes âgées. Un entretien avec un diététicien. Pour conclure, ils disent au terme de ce bilan, une consultation avec un médecin est réalisée et dans certains cas, il pourra être décidé de pratiquer des examens complémentaires, parenthèse, dépistage du VIH ou de l'hépatite C. Tout ceci, je pense que nous sommes dans un cadre bien précis. Nous sommes entre griffes, nous parlons ici de l'hygiène de la santé en général. D'après nos recherches et nos observations personnelles, nous avons constaté que la santé, c'est un sujet auquel il faut débattre aujourd'hui. Lorsqu'on parle de santé, le bien-être en soi, c'est vraiment important. Car lorsque vous n'êtes pas en bonne santé d'ailleurs, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire de réalisation, pas de tout ce que j'ai cité là. Donc avant que nous réalisons ces différentes réalisations, il va falloir que nous nous soignons, non seulement nos esprits, mais également notre physique, notre matière, notre organisme, notre programme comme matière. C'est dans cette optique-là que notre organisation, a décidé d'accord de réaliser ces challenges-là. Et ces challenges seront en fonction des domaines bien précis. Et à la fin, nous allons vous montrer effectivement les conclusions, les résultats et les domaines d'application possibles, d'accord, que peut-être utiliser ces recherches-là. Et il peut arriver des moments où nous allons inventer des formules, des propriétés, un nouveau nombre si possible. Préparez-vous à ça les gars. J'ai longtemps, je sais pas, j'ai longtemps pensé à ça. Je l'ai toujours, je sais pas, j'ai toujours senti quelque part moi. Je l'ai imaginé, ça va donner. Je ne trouve pas vraiment la scène, mais nous allons y en finir. Nous allons y en finir. Et surtout ici, nous sommes précis. Nous sommes bien précis. Parce que nous sommes des vrais architectes. Nous détaillons, nous précisons les choses. Donc, ce n'est pas du verbiage, les gars. Donc, préparez-vous. Ça va bouger, ça va trembler, ça va bagayaguer. D'accord? Alors, au vu de tout ceci, comme je l'ai dit, notre conclusion finale à la fin serait de trouver une solution, un moyen propice qui va faciliter les médecins, les docteurs et autres là, de trouver un bilan de santé pour un individu X, pas forcément en passant par ces analyses là. Ça là, c'est déjà, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire à la fin, il y aura des tableaux ou un grand tableau dans lequel après certains calculs démontrés et expliqués, un tableau contenant des éléments et chaque élément aura une association et tout ça là, ça aura l'explication. C'est tel, c'est tel, c'est dit, vous avez ça, vous avez ça, votre bilan, une prévention, ça peut être un bilan hebdomadaire ou mensuel ou journalier, ça dépend de votre façon de voir les choses, ça dépend de votre façon de prendre soin de votre esprit et de votre corps. Comme vous le savez tous, le Baba Yaga, le gars, il a été célèbre grâce à l'une de ses formules.
E égale à mc de E égale à mc au carré. L'énergie. Parce que nous l'avions déjà, nous avions parlé de l'énergie dans une de nos vidéos. Donc vous pouvez rapidement regarder notre playlist qui parle du développement personnel et professionnel. Vous allez certainement retrouver la vidéo là, la vidéo qui parle de l'énergie. Ça va également vous aider à y voir là où nous voulons en venir en général. Et je tiens à préciser que ceci, c'est vraiment un travail grandiose. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais si le temps nous permet toujours d'être là parmi vous, vous allez découvrir ce qui doit être découvert. Alors, rapidement, je suis à mon niveau. Comme vous le savez, nos tableaux sont toujours occupés et malheureusement, les gars, on ne peut pas se permettre d'effacer ce qui est là. Mais je vous promets de faire encore de mon mieux pour trouver quelques tableaux encore. Nous allons installer un peu partout et là, prochainement, peut-être, nous allons utiliser mieux les tableaux. Mais actuellement, si vous avez un tableau, un document, tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre et suivre au fur et à mesure que nous évoluons, que nous puissions aller pas à pas, pas à pas, pas à pas. D'accord? Donc, par où commencer déjà? Voyons voir les gars. Nous allons commencer par le commencement. Donc, prenez la célèbre formule. Est-ce que nous prenons cette célèbre formule? Elle dit quoi? Elle dit E égale à M C carré. D'accord? Ça, c'est la formule célèbre. E qui veut dire énergie, bien sûr, le M la masse, et C, je pense que c'est une constante. D'accord? En dehors de cette formule, nous allons utiliser également d'autres formules. Parce que lorsqu'on parle de science, c'est une succession vraiment de beaucoup de choses qui se complètent. C'est pour vous dire en même temps que nous n'allons pas seulement parler que des exploits d'Einstein, nous allons également parler de d'autres savants, parce que nous allons utiliser la plupart des recherches, les travaux. Donc, en quelque sorte, nous parlons indirectement de tous ces savants, de tous ces chercheurs qui ont eu à faire vraiment quelque chose de formidable pour ce monde-là. En dehors de ça, nous allons utiliser la formule du poids, P égale à M fois G. Le G pesanteur, M toujours la masse. Et aussi la formule, quelle formule déjà? Non, actuellement, nous allons travailler avec les deux. Parce que les deux, à mon observation, les deux ont quelque chose en commun. Et cette chose, c'est la masse. On a E égale à mc au carré. Et P égale à quoi? Déjà, P égale à M fois G. Donc, à mon niveau, je crée un truc de système, quoi, dans lequel je mets E égale à mc au carré. Ça, c'est ma première équation. Et ma seconde équation, c'est P égale à mg. Donc, ici petit 1, ici petit 2. J'espère que vous suivez avec moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme les deux formules ont en commun je vais tirer la masse M dans la première formule et je vais la remplacer par son expression dans la deuxième formule. Donc, à partir de l'équation 1, on a M égale à E sur C au carré. M égale à E sur C au carré. Je continue.
Là, je mets quoi? Non, je ne mets rien. Maintenant, remplaçons M. Remplaçons l'expression de M dans la deuxième équation, d'accord? Donc, ça va nous donner, au départ, P, c'était mg. Donc, ça va nous donner cette fois-ci P égale à E sur C au carré, d'accord? Sur C carré, multiplié par G. C'est bon? D'accord, ceci implique à quoi? Ceci implique à P égale à E G sur C carré. Ce qui implique que P fois C carré égale à E G. Ce qui implique toujours, je continue. Maintenant, ici, notre objectif c'est d'aller tirer la constante C. Vous allez voir quelque chose de formidable, quelque chose de magnifique, quelque chose de Baba Yaga. Donc rapidement, C au carré vaut quoi? C au carré vaut E G sur P, le poids P. Ça c'est C au carré. Donc C va donner racine carrée de E G sur P. J'ai mis un grand radical. J'ai une fraction dedans. D'accord. Maintenant, nous allons essayer de casser ça. D'accord. Donc, grande racine carrée de E G divisé par P. On peut toujours écrire cette expression avec racine carrée de E G divisé par racine carrée de P. C'est bon? Lorsque je continue, nous savons tous que ça c'est la loi des nombres réels. La radicale ne doit pas rester au dénominateur. Donc nous allons résoudre ce problème-là en faisant quoi? En faisant tout simplement racine carrée de P multiplié par l'ensemble de la fraction. Donc ça fait racine carrée de P multiplié par racine carrée de EG divisé par racine carrée de P au carré. Propriété racine carrée de A au carré égale à A, les gars. Donc ça veut dire racine carrée de P au carré, ça fait P. Maintenant, racine carrée de P fois racine carrée de EG. Lorsqu'on a racine carrée de A, racine carrée de B, ça fait racine carrée de A, B, si vous voulez. Donc ça fait, nous pouvons dire ça fait la racine carrée de P EG. D'accord? Alors là, les gars, je continue. Donc, c'est-à-dire on a quoi? On a C au carré, pardon, on a C égale à racine carrée de P, E, G divisé par P tout court. D'accord? Là, à ce niveau, on a quelque chose de formidable. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons répartir dans la première formule, c'est-à-dire dans E égale à M C au carré. Et nous allons tirer C à partir de là, puis nous allons trouver une autre valeur de C. Là, ça nous fait deux valeurs de C.
Et l'objectif de tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir éliminer la constante C. Et je tiens à préciser que ce serait vraiment formidable. Je n'arrive même pas à imaginer la suite des événements. Donc je vous invite vraiment à être attentif, à vous munir de tout ce que vous voulez comme document, de tout. Et si possible, si vous avez d'autres idées d'abord, c'est un challenge que je lâche. En même temps, si d'autres pourront lire mes pensées encore une fois, mais j'en doute, mais ça me ferait plaisir qu'il en soit ainsi. Et là, en faisant ça, ça va aussi peut-être nous aider à plus accélérer le train. Ça va nous aider à accélérer le train. Et je pense que pour cette vidéo, nous allons mettre pause. Et dans la prochaine vidéo, nous allons prendre les choses là où on les a laissées. Puis, on va commencer par courir, les gars. Donc, on s'est arrêté à C égale à P, la racine carrée de PEG sur P. Et qu'est-ce qui nous a permis d'avoir ça? Au départ, on a utilisé la célèbre formule E égale à MC carré, de quoi P égale à MG. On a voulu éliminer les masses. Comme ces deux formules ont la masse en commun, nous avons tiré la masse dans la formule 2 et ensuite on a remplacé ça dans la formule 1. C'est les maths, les gars. Et lorsque vous travaillez tout ça là, vous arrivez à quelque chose comme ça, c'est égal à racine carrée EPG sur EPG sur P. Maintenant ça dépend. Les EPG, tout ça là, ça peut aussi être remplacé par d'autres expressions, on peut nommer ça tout vous voulez. Donc c'est de la mathématique appliquée, les gars. Vous en faisiez, prenez ça, vous faites tout ce que vous voulez, mais il faut que ça soit détaillé, précis, vérifié et vrai surtout.